mon YouTube channel back in the day, j'étais arrivé à 4000, 5000 abonnés. Je faisais $200 par mois sur YouTube. Ça commençait. Le boy que je faisais des vidéos avec, il a délité toutes les vidéos. 1 an, Ray! 1 an, là. Imagine-toi, là, 1 an. Que ton ami est avec cette personne-là. Et puis, il montre pas à ses parents. C'est pas un red flag? Écoute, Ottawa raised me, Montreal made me, c'est déjà. OK. Mais là, quand on a comme du cop qui rentre, je vais pas te mentir, je suis comme quête. Ma mère voyait l'affaire. Oh, Réginal! Moti! Impossible! T'as un talent. Tu gaspilles ton blessing. J'ai fait mon 100% zen. Tu fais des trucs qu'on n'a jamais vus. T'as même pas appris les règles de l'humour. Mais tu les fais. Yeah, moi, mon spot, je suis real avec toi. À la bibliothèque. Une marche. Yo, ça, c'est dope. Une marche. C'est dope. Une marche. Je vois déjà les femmes là. Oh, mais ça, c'est pas broke. C'est pas broke. C'est pas broke. Yo, avant que tu vas prendre une carte de crédit, on fait un credit check. Ouais, je vais te dire un bail. Je te paye ton souper, je te paye ton drink. Je vais te dire un bail. On va régler ce bail là sur le podcast. Tu chases la femme doit garder ton attention. C'est ça le règlement de la vie, man. Hey, what's up, guys? Je suis votre host and another one, Ray Antonio pour Yellow Sea Podcast. Vous connaissez déjà la formule. Ici, on amène les hustlers, on amène la diversité, puis on fait de la magie. Mon prochain invité, bang, ça commence humoriste, influenceur, MC, entertainer, puis le dernier, Mama's Boy. Je vous présente Cashboard Reg. What up? Yo, what's going on, Ray? Ça va? En forme. And businessman. 100%. 100%. Yo, bienvenue. Yellow Sea Podcast, je suis content de te voir. Yo, merci de m'avoir, man. Honnêtement, je suis content d'être ici. Yo, j'anticipais en plus là, tu sais, vraiment qu'on a booké ça, puis après, tu sais, vraiment, j'ai vu le purpose comme nice. This is going to be a nice one, fait que j'anticipais, j'avais hâte. So, we ready for that? Yo, let's go. Parfait, mais avant tout, je veux donner un gros shout-out à nos sponsors. Premièrement, pour commencer, l'équipe Siroujane. Siroujane, Candy Shingam. Regardez, si vous cherchez en ce moment, les temps sont durs. Le meilleur courtier hypothécaire qu'en ce moment, j'ai vu ça grind, c'est un podcaster aussi. C'est un podcaster, il va vous donner tellement de conseils gratuits. Avec Siroujane, vous allez voir, ça a besoin du commercial, du prêt privé, des solutions alternatives. Puis j'ai réalisé, quand tu travailles des courtiers versus, on va dire, la banque, c'est pas la même game. La banque, c'est comme, non, tu passes pas. Mais un courtier travaille pour toi. Puis ça, c'est qu'est-ce que vous allez avoir comme service avec Siroujane. Donc, number one, let's go. Donc, c'était mon message que je dois donner. Love à tous ceux qui nous supportent. So, you, comment ça... Bon, attends. Commençons du début. En ce moment, tu es humoriste. Si j'ai cru comprendre aussi, ça, comme, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé pendant la pandémie aussi. Ouais, exact. So, en gros, moi, ça fait 12 ans que je fais des vidéos. Et durant la pandémie, mes vidéos ont explosé. Et je suis devenu viral. Et puis, après par la suite, j'ai continué à faire mes vidéos. Et puis là, nous voilà aujourd'hui où je suis, là, pratiquement. Ben, yo, ton nom, il résonne. Là. Je te vois partout. Je pense que je t'ai même croisé une couple de fois dans les events. Puis je me dis comme, ce dude-là, je regarde, je suis comme, shit, it's nice what he's doing. And, puis je pense que c'est mélanger la comédie, like, le entertainment. Tu mets une belle personnalité, ça crée vraiment quelque chose, tu sais, vraiment que le monde sont... You seem to attract people. Hey, écoute, je suis juste un gars ordinaire, tranquille, gentil. Et puis, moi, mon but, c'est littéralement dans mes vidéos, de montrer notre réalité. Les choses qu'on peut relate avec. Et puis, pour moi, c'est tout ça que j'ai toujours aimé. Et puis, I guess people le voient aussi, tu vois ce que je dis. Et puis, you know. C'est quoi ton première vidéo là, qui a explosé pendant la pandémie? Y en a-tu un en particulier? Y a-tu une formule, puis t'as regardé ça comme, what the fuck? Qu'est-ce que j'ai fait de différent ici? Yo, avant, je faisais des vidéos en anglais. Et puis, il y a eu un trend qui s'est passé sur Instagram avec... t'envoyais des messages vocaux par DM. Et j'ai envoyé un message vocal à Sweetie. Et puis, tu sais, j'ai juste commencé à faire comme, yo, Sweetie en forme. En tout cas, Sweetie, là, yo, Quavo, c'est un ranceur. Et de là, ça a créé la formule magique de faire les DM, envoyer plein de messages, même à Tonton Legault.
tu sais, Ouais, j'ai vu ça. à Valérie Plante avec les bicyclettes, tu sais. Et puis, j'ai juste continué à tu sais, me mettre à chaque porte de plusieurs personnes, juste attendre que ça résonne vraiment. Et puis, ça a fonctionné. OK. Fait que ça a été le début de la formule. Y a-tu d'autres formules que tu as essayées aussi qui ont passé? Tu as d'autres types de sketchs? Tu as rentré ta mère aussi dans. Ouais. So, en gros, la daronne, Maman Cash, elle est venue l'année passée, après que, tu sais, toute chose a son temps. Uh-huh. Tu vois ce que je te dis, Ray? Tu dois regarder l'algorithme, tu dois regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. So, à un moment donné, mes vidéos DM, ça ne fonctionnait pas comme ça fonctionnait au début, parce que, tu sais, on l'utilise, ça sature. What's next? What's next? Il y a toujours what's next. Ouais. Et puis ma mère est venue, elle a dit, yo, Jim, mets-moi tes vidéos. Ma mère est gangster. Là, je dis, ouais. Elle a dit, mets-moi des vidéos. So, là, je dis, C'était quête. son idée? Ouais, j'ai dit, Oh, quête. shit. Ah, Life. bête. So là, après, je l'ai mis dans les vidéos et puis, yo, ça a bombe. J'ai saisi. Ça a bombe. Et puis, j'ai dit, yo, tu sais quoi, maman? Yo, on va continuer à faire ça. Toi, ça va te rappeler à d'autres personnes. Yo, ça, c'est ma mère, ça. Et puis, c'est l'effet, en fait, que ça y est avec tout le monde. Et puis, ouais, c'est ça. Ben, regarde, bon, il y a quelque chose que je trouve de fascinant, c'est que habituellement, il va y avoir des sketchs genre médias sociaux où est-ce que le comédien, on va dire la personne qui fait le sketch, ben, il va mettre une perruque pour représenter sa mère. Ouais. Fait qu'il va faire les deux personnalités. Lui, sa réaction, un événement, une action, puis la mère qui répond, mais juste avec une perruque. Fait que ça, c'est un sketch très original. Mais toi, Ouais. t'as emmené ta mère pour Ouais, vrai, parce que là. ma mère aussi, elle était pas trop dans que, mettons que j'imite, tu sais, pour elle, c'est comme yo, on veut pas, mettons qu'une femme se sent insultée ou quoi que ce soit, so, plutôt que tu me mets dedans et que moi je fais mon thing. Et puis, écoute, they always say moms are right. Et puis, tu sais, ça a fonctionné, tu vois ce que je te dis. Au début, je voulais mettre la perruque puis tout, ben elle m'a dit non, 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 non. Elle voit pas son fils avec une perruque. Ouais, elle va a te dit, oh, frapper, vague là. sur ça, là. Elle a dit, vague sur ça, force pas, reste naturel, reste toi-même. Mais je pense que ça, c'est intéressant, tu sais, comme formule, parce que oui, ça. Je vois exactement ce rôle-là. Tu penses qu'elle aussi, elle avait cette petite ambition de toujours être actrice, être devant la caméra, parce qu'on dirait si elle allait l'amener, ça pourrait être. Non, tu sais, non. Pour de vrai, non. Parce que de base, ma mère était même pas down que je fais ce que je fais en ce moment. Elle m'a jamais dit non, fais-le pas. Hein. Mais elle m'a jamais non plus poussé non plus à aller à l'extrême. C'est quand qu'elle a vu que j'étais vraiment sérieux qu'elle a dit OK, vas-y, on va voir comment on peut t'aider, qu'est-ce que je peux faire, quoi que ce soit. Tu sais, pour elle, c'était littéralement que mon fils fait des vidéos. Elle devant la caméra, je pense même pas qu'elle sait à quel point que maintenant, quand je regarde, yo, t'avais ce talent-là caché dans toi pendant toutes ces années et ça a pris moi à faire des vidéos pour le sortir. Ma mère, là, je pense même pas qu'elle sait à quel point qu'elle est talentueuse. Les bails qu'elle fait devant la caméra, c'est comme... C'est crazy pour Ah moi. ouais, puis très normal comme ça. Très normal. Elle joue le rôle de la mère ici. Oh, yo, naturel. Non, j'ai vu, c'est dope, c'est nice. Puis toi, tu sais, c'est comme c'est quelque chose que tu voyais, regarde, tu l'as fait par opportunité parce qu'il y a peut-être essayé une vidéo, ça a marché, puis tu as vu peut-être un grind derrière ça. Mais même avant ça, si on retourne way back, là, tu te voyais continuer, genre faire de l'humour, tu voyais entertain du monde? Ben, moi, de base, je suis allé à une école qui s'appelle l'École secondaire publique de la Salle. Et puis, à l'âge de, je dirais, 16-17, je savais ce que je voulais faire avec ma vie, genre. Je savais que je voulais être devant la télévision. Je savais que je voulais être une star. Mm. No matter what. Ça a toujours été ma mentalité. Mhm. Et je te parle de ça de 2005 à 2011, ça a toujours été ce que je voulais à aujourd'hui. C'était être devant la télévision, devenir une star. Quand j'étais plus petit, je voulais être Will Smith. En ce moment-là, tu sais, c'est pas trop nice d'être Will, là, avec tous les bails qui se passent. Jada. Ouais, mais j'ai toujours voulu être comme un Will Smith parce que l'impact qu'il avait, c'était fou pour moi. Même acteur? Ouais, acteur. Acteur, je te dirais que oui et non, tu sais, parce que l'acting, c'était quelque chose qui m'a toujours fait peur, pour dire la vérité, mais je l'ai dans le sang. Je l'ai dans le sang. Tu pourrais le faire si Ouais. tu vois la... Ouais, easy. Comme je peux act, mais j'ai toujours juste voulu être devant la télé. Je sais pas exactement quoi, mais ça a toujours été une de mes plus grosses passions. OK, ben regarde, je voudrais que j'essaie de voir vraiment par où je m'en vais. Je voudrais qu'on parle d'entrepreneuriat parce qu'il y a un grind derrière ça.
Mais avant tout, je voudrais savoir qu'est-ce que tu faisais en même temps de ça. Est-ce que tu étais déjà dans la comédie ou tu te voyais qu'on... OK, so je vais te donner le breakdown. Vas-y. En gros, à l'école secondaire, c'était fucked up, Ray. J'ai le droit de sacré. Of course. OK, c'était fucked up. C'était fucked up parce que j'étais en art dramatique. Et puis là, par la suite, l'année après, je suis pas en art dramatique. On me met dans un programme de vidéo, man. Là, je suis mis, qu'est-ce qui se passe? Là, dis-toi, là, qu'on m'a mis dans un programme de cinéma, avant que ça s'appelle cinéma. Je parle dans les années 2011. Comme je arrive en 2000, non, je mens. 2009-2010, je suis comme en 10, 11e ou whatever. Et puis après, par la suite, je tombe en amour à faire des vidéos. OK. Là, je trouve la passion de filmer des vidéos. Dis-toi, là, d'ici à mon parcours universitaire ou quoi que ce soit, je commence à filmer des vidéos. YouTube. Tu étais déjà YouTube en 2011? Ouais, exact. C'était les early stages. Early stage. Oh, shit. Je commençais à faire les trucs YouTube pis tout. J'ai pop sur YouTube. Mais là, je faisais des vidéos avec un gars. Ça n'a pas trop fonctionné par la suite. Mais j'ai toujours filmé. J'ai toujours été dans l'humour, dans les trucs drôles, dans les galas drôles, dans l'animation, des spectacles. Tous ces genres de trucs, ça a toujours été mon délire. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, là, maintenant, je te dirais que ma carrière, ça a vraiment commencé 2 ans où je suis là. Ma présence est là. Et je sais que ce que je fais à 100%. OK, fait que ça fait 12 ans que tu es dans la game. Tantôt, en plus, je me demandais, c'est-tu 12 qu'il a dit ou 2? Mais là, 12. je commence, c'est le 12, vraiment. Genre, Ouais, c'est 12. Back then. OK, 2011, fait que tu testes. C'est fou parce que le quote, le proverbe, il dit ça prend 10 ans pour devenir overnight success. Yo, c'était un overnight success pour de vrai. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y avait des nuits que... Yo, il y avait des nuits, je pleurais, il y avait des nuits, j'étais comme, yo, bro, comme... Pourquoi je fais ce bail-là, tu sais? Mais tu t'es vraiment consacré durant vraiment le grind, genre, où est-ce que c'est... Est-ce que tu vois ton YouTube channel monter? Voici l'affaire. J'ai eu tellement de heartbreaks, bro. C'est fou. That's nice, because they make us. Ouais, j'ai eu tellement de They make you heartbreaks. stronger, but it doesn't kill you. Ouais. J'ai eu des sales heartbreaks. Mon YouTube channel, back in the day, j'étais arrivé à 4 000, 5 000 abonnés. Je faisais $200 par mois sur YouTube. Ça commençait... Le boy que je faisais des vidéos avec, il a délité toutes les vidéos. What? Je ne niaise même pas. Oh, tu es un hater. Je te jure. T'as-tu déjà fait des sketchs sur lui? Non. Ça non. mérite un sketch, ça, là. Non, tu sais, comme, j'ai la mentalité de Dr. Dre, c'est correct, we're gonna create another banger. On va créer une nouvelle histoire. On va toujours recréer. La mentalité ici, là, c'est créer. Fait que lui, il t'a juste erase. Pratiquement. Fuck, il aurait dû... Tu vois, ça, c'est un mauvais hustler. Tu sais, si moi, j'allais être grimy comme ça avec quelqu'un, au pire, je te change le password puis je te vends la page. $1 pour chaque subs. Ça, c'est généreux, man. ça, là, ça aurait été nice. Au moins, là. Au moins, là. D'effacer du travail, là, comme pourquoi? Ouais. Gros hater, là. Ouais, man. Et puis après ça, par la suite, j'ai rencontré les Cash Boys. Ça, c'est mes 2 bons amis. On a commencé à faire des vidéos. Dans le temps, maintenant, je te parle 2015. OK. C'est fou, Ray, je te donne toute ma vie. Fait que là, t'as recommencé encore. Exact. Pas le choix, là. Exact. 2015. Il fallait que tu pleures. Yo, Ouais, bro. Yo, ça a été dur, là. Oh, c'était tough, bro. 2015, on bump sur Facebook. Là, les gars, ils voulaient plus faire des vidéos. Là, je me retrouve en 2017. J'ai arrêté de faire des vidéos pour comme 1 an. 2018, je retourne avec force. Ça fonctionne pas. Mais tu sais, j'ai toujours aimé faire des gens rire. J'ai toujours aimé montrer un art, juste caméra visuelle pour faire la journée de quelqu'un. Et en 2019, je suis retourné back dans la game. Et là, j'ai dit, yo, this is it. This is it. This is the last one. This is the last one. Ça perce pas, ça perce pas. Et là, après, 1 an après, 2020, pouf. Je te jure, bro, il y a des jours, je suis tellement chanceux d'être ici. J'ai juste jamais arrêté. Blesse la COVID. Ouais, j'ai jamais arrêté, bro. J'ai jamais arrêté. J'ai jamais. C'est fucked up à dire, mon broski, mais j'ai jamais voulu le succès. J'ai jamais voulu ce bail-là. I just wanted to be good at what I do. Yeah. I just wanted to be good. I just wanted people to be like, yo, c'est lit. Jamais comme. J'ai juste voulu que les gens regardent mes vidéos. Tu sais, I know people, les gens vont être comme, mais c'est fucked up ce que tu dis. J'ai juste voulu que toi,
savent que je fais des vidéos, que tu aimes les vidéos. Là, à un moment donné, c'est comme, quête. Plein de gens regardent les vidéos. Là, il y a la pression. Là, il y a ceci, il y a cela. But, ça vient avec le territoire et puis je l'apprécie. But tous ces failures que j'ai eus, ça m'a créé aujourd'hui. Ça m'a créé dans mon humour, ça m'a créé dans ma personnalité. Ça m'a rendu humble. Tu sais? Demain, pas promis, G. Yo, ce que j'adore de vraiment ces underdog stories, c'est beaucoup, c'est vraiment le côté adversité. Ouais. Et yo, l'adversité, c'est comme, c'est un couteau double tranchant où est-ce que c'est bon. C'est pas bon quand ça arrive parce que ça fait mal. Yo, les heartbreaks. Ouais. Mais il faut que tu aies les heartbreaks parce que l'autre bord du couteau, là, c'est toi que c'est ça. Que c'est la coupure qui va te faire shine. Facts. 100%. Puis, ben, regarde, ça, c'est une belle histoire, je trouve. C'est très nice. Puis là, t'es juste dans le fond, tu viens de commencer l'aventure. Ouais, pour moi, là, littéralement, là, comme dans ces 12 ans, bro, on est sur la 3e année maintenant. Là. Bon, fait que la COVID, elle a commencé. Puis, tu avais déjà une petite audience, j'imagine, avant? Un peu. OK. Un peu. Puis, ben là, regarde, on va rentrer dans pas long. Je suis chaud pour essayer de comprendre. Je commence à faire les liens, là. Ouais. Le si. mais avant ça, où est-ce que je m'en allais avec ça? Juste avant ça, tu sais, fait que là, t'as commencé, t'as connu le branding derrière qui devait venir avec ça. Ouais, 100%. T'avais-tu quand même le même branding avant? T'en sois un Cashboy Reg, mais avant, c'était-tu C'est Reggie Cash. Reggie Cash, hein? Ouais. Ah ouais, c'est Reggie Cash. OK. Ouais, Qu'est-ce qui a fait changer le nom? Le swag, l'âge, l'opportunité, le temps. Reggie Cash, c'est... La maturité, peut-être aussi? Ouais, Reggie Cash, c'est le jeune de 19 à 23 qui est là, qui fait n'importe quoi, qui est fou. Cash Boy, c'est le panais qui réfléchit, qui pense à tout, qui est là pour te donner un show, mais avec précision. Tu comprends? OK. Et puis Cash Boy, c'est vraiment ce gars-là que j'ai trouvé mon swag. J'ai trouvé qui je suis, tu sais. T'as quel âge? J'ai 31. 31, OK. Ouais. OK, je repars. Parce que tout t'a dit. En ce moment, j'essaie de calculer qu'il y a 19, 23, 26. Là, je dis 31. Mais aussi, t'as dit tantôt, je deviens plus vieux. Je suis comme, attends, c'est quoi son âge? All right. Excuse-moi. Bon, fait que là, c'est Cashboy Reg, là, le branding. Là, tu commences à trouver les vidéos qui marchent. Tu as déjà fait du stand-up? Yo, je commence. Je commence. Avant, tu écrivais des sketchs ou c'était tout du freestyle? So, check. So, avant c'était de l'improvisation. Je faisais beaucoup d'animation. So, dans l'animation, évidemment, il y a de l'impro. So, pour moi, mon job, c'est littéralement, on m'invite à animer un mariage. Je suis dynamique avec la foule, je suis charismatique avec la foule. Et puis après, tu sais, au fil des années, en faisant mes vidéos, je me dis, yo, tu sais quoi, comme, on va rentrer dans le stand-up. J'avais toujours eu cette peur pour le stand-up parce que, yo, je respecte tous les comédiens, man. Je respecte l'art de la comédie. C'est pas facile. Et là, j'ai dit, tu sais quoi, cette année, on va commencer à faire du stand-up. So, je fais du rodage dans les comedy bars, je teste mon matériel. Et puis, slowly but surely. Puis la réception ensemble de quoi? Genre, là, est-ce que tu fais ça à Ottawa ou tu fais ça à Montréal? Je fais à Ottawa plus. OK, plus. Ouais. Ça ressemble à quoi la réception? Yo, c'est pas mal. C'est pas mal. L'énergie est là. L'énergie est là. Les gens se remontent. OK, ce gars-là est naturel. Tu sais, il y a des côtés que tu as déjà avec le talent. Et là, maintenant, c'est au niveau de juste t'assurer dans ta théorie, ton écriture, que ça match avec le talent. Et quand ça va matcher avec le talent, c'est fini, là. Est-ce que tu as bomb jusqu'à date? Je te dirais la première fois, oui. Les gens m'ont regardé. Comment tu l'as senti, le bomb? Étais-tu comme, ouais, c'est chill. It's part of the game. La comédie, là, c'est la seule place où tu peux littéralement faillir. Parce que c'est tellement dur et c'est OK. Come back next week. That's a hard part. Come back next week. Travaille. Essaie encore. Ça va cliquer. Quand ça clique, c'est fini. Mais tu sais quoi, à cause des podcasts, j'ai commencé à découvrir beaucoup de comédiens. Tu sais, j'écoute des podcasts des States. Et tu sais, je fais ça depuis genre longtemps, là, genre 2017, depuis que je me suis lancé en business. Fait que j'ai commencé à comprendre beaucoup à connaître beaucoup de podcasters, mais aussi, j'ai réalisé les podcasters aussi, ils ont toutes des histoires-là de bombes.
Mais c'était ton premier bomb. Combien de shows t'as fait jusqu'à là si t'as commencé cette année? C'est comme 3. Trois? C'est comme 3. Ah, fuck. Le premier, c'est Fait dégueulasse. que t'as pas connu un vrai bomb, là, où est-ce que... Le vrai 100% bombe, quand mettons que je suis good, que je suis solide, que yo, je pense que je suis de shit, pas encore. Ça va venir. Oh shit, ça s'en vient. Ça s'en vient. Il y a ça, c'est comme un jazz qui sait que Ouais, ça s'en vient. ça va venir. Ça s'en vient comme l'hiver. Ça va être crazy. Bah, j'ai hâte. J'adore l'esprit. Mais tu sais, Ado, en même temps que je bombe, je trouve que, selon moi, mon bombe va être comme, mettons sur 10, je vais jamais bombe 10 sur 10. Je suis sûr que je vais bombe peut-être 7 sur 10. Et puis, mes techniques de improvisation, selon moi, vont me sauver. Mais ça va pas me sauver pour grand nombre, We're gonna try it. but on va essayer, tu sais. T'es-tu bon à faire du crowd work? Tu vois mes shows, et on va parler de mon show 100% zen. Mes shows 100% zen, c'est du heavy crowd work. Ah ouais. Ouais. Comme parler avec la foule, c'est chill pour moi. Attaquer la foule, c'est super chill pour moi. Mais yo, j'aime ça du crowd work, mais j'aime ça aussi évaluer, tu sais, vraiment le talent de crowd work d'un comédien. Parce que je pense, selon moi, si tu es capable de handle bien le crowd work d'une certaine façon, tu vas être un bon genre écrivain aussi, tu sais, écrire Ouais, des jokes, 100%. là. So, il y a le skill que les comédiens ont que moi, en ce moment, que j'apprends. Moi, mon skill de crowd work, honnêtement, ça vient du MCing. Parce que quand tu MC, quand tu fais de l'animation puis tout, à chaque 2 secondes, il y a un yo, l'artiste Faut est en que tu spots retard. quelque chose, ouais. Yo, il faut que tu ailles là. Faut que tu sois ready, Il y là. a quelqu'un qui te heckle, mais c'est différent. Et là, maintenant, tu te dis, OK, on va interagir un peu. Et tu es toujours sur tes pieds. So, ce skill de aléatoire m'a aidé. Cependant, le skill d'aléatoire drôle, c'est pas encore C'est là. notre game. C'est un autre game. But j'ai le skill aléatoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui me sauve. Real talk. Puis, est-ce que devenir, admettons, un MC, par exemple, genre vraiment, tu sais, si-tu venu durant la COVID? C'était-tu quelque chose avant? Oh, Genre ça, que- c'est comme ça, bien avant. Oh, avant, fait que t'es... Ouais, comme j'animais dans les clubs pendant 2-3 ans. Yo, j'animais des shows, tu sais, tous ces bails-là à Ottawa. OK. C'était smooth. Et puis Fait que quand là j'arrivais à Montréal, là, on a commencé à faire des shows comme Franglish, où on anime une foule de 1500 personnes. C'était wild, là, tu sais. Mais grâce à l'expérience que j'ai eue plus tôt, ça m'a préparé pour ces moments-là. Puis durant cette période-là, t'as-tu déjà fait quelque chose ou genre un genre de bombe aussi pendant que t'étais Jamais. genre... Jamais. Ah, fait que toi, t'as besoin d'une bonne défaite, là. Juste pour... Jamais. La défaite va venir dans la comédie. OK, ben c'est là que tu vas le sentir. Dans Ouais. le fond, t'es assez naturel pour que, genre, Ouais. entertain puis maintain the crowd. Exact. Ok. Mais comme, où est-ce que quelqu'un, comme, j'ai comme 6-7 jokes préparés et personne rit, et il faut que je follow le script, ça s'en vient que je vais bon. Ça doit être tough, ça doit être bizarre. Est-ce que tu penses-tu aller à une école de l'humour, par exemple, pour essayer de comprendre vraiment une structure de Yo, comédie? à chaque jour, je me le dis, man. À chaque jour, je me dis, yo, je pense que je devrais aller à l'école pour bien maîtriser l'art, pour apprendre la théorie, mais il y a aussi une autre partie de moi qui est comme, yo, imagine-toi, là, t'arrives à l'école d'humour for real, et là, tu commences à faillir tes cours, G. Non, mais c'est fucked up, non? Imagine-toi, tu vas à l'école nationale d'humour, et là, t'as des C. T'es même pas drôle. Comme t'es pas drôle, tes blagues sont fuck all. T'es pas drôle sur papier, mon gars, là. Comme ça doit être enragé. Garde ta job. Yo, c'est ça qui me mindfuck un peu nos caps. Ah, shit. OK. Ouais. Parce que, gars, j'ai eu une comédienne, Erika Suarez, puis c'est une comédienne, puis je sais pas si elle a fait l'école d'humour, mais à un moment donné, elle me larguait une structure. Fait que, OK, t'as la joke là, puis tu sais, je peux pas te dire exactement de quelle façon elle a monté sa structure, mais il faut que ton histoire se dirige vers quelque chose, puis il faut qu'il y ait quelque chose, un autre lien par la suite. Puis elle me parlait de tout ça, je suis comme, oh shit, la théorie, genre de la comédie. Ouais, toujours setup, prémisse, punch. En ce moment, tu dois quand même maîtriser, tu dois connaître après une structure. Ouais. Comme quand tu écris une joke, tu dois t'assurer. Parce que, tu sais, la comédie, mon broski, c'est une différente manière de communiquer avec des gens. Tu dois t'assurer que le message que tu envoies est clair et précis. Sinon, tu ne vas pas comprendre la joke. Mhm. Tu as ton setup, ton prémisse, ton punch. Tu dois t'assurer que quand que tu dis ces shit-là, que c'est clair et précis. Sinon, on ne va pas comprendre ta punch. Tu vois ce que je te dis? Si je te dis une histoire fucked up, là, je tourne dans l'auto du bateau, là,
C'est comme, OK, c'était où la C'est pas le punch? bon. Ouais. C'est où l'affaire? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que tu dois t'assurer que tu es clair et précis. Yo, il y a beaucoup d'humoristes, là, yo, leurs dictions sont exceptionnelles. Là. Quelque chose que je sais pas si j'avais retenu ça d'Erika, sinon quelqu'un d'autre, il me semble, m'avait dit ça, que même de région en région, mettons, si ton sketch a un certain accent ou un certain slang, par exemple, dans certains mots, puis tu vas faire ça dans une autre région que ce mot n'est pas fait partie de vraiment leur vocabulaire, tu risques de perdre les personnes. Ouais. Faut que tu comprennes ton audience. Ouais, tu dois adapter, bro. Mettons ici, t'es à Montréal, t'es à Ottawa. Yo, y a-tu des H, des Haïtiens dans la salle? Ouais, ils vont comprendre. Tu vas en France, y a-tu des Antillais dans la salle? Tu vas dire Antillais, tu vas dire Haïtien en France, ça. Oublie ça. Il va être comme, hein? Fuck you, talk. Un Haïtien? Qu'est-ce que tu parles? Un Antillais, tu vas en Afrique. Un Haïtien, un quoi? Un Antillais. C'est plus général. Tu dois Ouais, t'assurer qu'il y a 2-3 personnes qui vont comprendre, oui, évidemment. Mais tu dois t'assurer que tout le monde comprend. Antillais, quelqu'un qui vient des Antilles. Compris. Fait que là, tu peux embarquer ta joke. Exact. Et tu peux remarquer dans la joke. Fait que dans le fond, tu fais ça à chaque fois pour essayer de comprendre ton audience puis comment adapter, genre, ton... Exact. Exact. Tu te prépares, c'est la préparation. Tu dois t'assurer que où ce que tu es là, que yo, OK, telle chose ici, il faut que je la change. Si j'ai cette phrase de cette façon-là, je vais la mettre de cette façon-là. Tu vois ce que je dis? Il faut adapter. Toujours. Puis 100% zen. Ça, c'est ton premier... Yeah, là, tu m'as avec l'énergie, là. Là, j'ai ça de va être ton l'énergie, premier, genre, vraiment stand-up. C'est combien de temps que tu le fais? 1 heure? Ouais, c'est 1 heure, c'est mon 3e 100% zen. OK. Ouais, sur 100% zen, c'est un talk show humoristique où on parle d'un sujet et puis on a 6 questions à l'entour de ces sujets-là et on pose des questions à la foule. On reçoit l'opinion de la foule et puis après, moi, je réponds à la Ça, tu question. work, genre... Fait que c'est que dans le fond, un gros crowd work. Exact. On fait un exemple? Go, vas-y. T'es prêt? Vas-y. OK, so, pratiquement là, yo, 100% zen qui arrive le 2 novembre au Théâtre Sainte-Catherine cette année. Celle-là, c'est les situations toxiques. Oh, OK. OK? So, yo, imagine-toi, OK, il y a ce partenaire-là, ou plutôt, tu as ton ami qui te dit, yo, Ray, honnêtement, ça fait 1 an que je suis avec ce gars-là. Et puis là, par la suite, il ne me présente pas encore à ses parents. C'est on ou c'est off? C'est chill ou c'est pas chill? J'aurais tout de suite inquiet, Ray. Est-ce que ton ami devrait être inquiet ou pas inquiet? Ça dépend du scénario. Je suis comme... Ça fait 1 an, Ray. 1 an, là. Imagine-toi, là, 1 an. Que ton ami est avec cette personne-là. Et puis, il ne montre pas à ses parents. C'est pas un red flag? OK, red flag. Ouais? Pourquoi c'est un red flag? Ben, qu'est-ce que tu caches? Ah, il y a un bail qui cache. Et s'il y a d'autres personnes qui disent, mais yo, je suis juste quelqu'un privé. Tu crois à ça ou c'est on ou off? Privé, parce que je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Genre, privé comment? Privé, comme j'aime pas trop mettre ma vie sur les réseaux, tu sais, je suis quelqu'un de privé. T'sais, on n'a pas besoin des médias sociaux pour valider notre relation. C'est off. Pourquoi pas? Ça dépend qu'est-ce que tu vas aller chercher aussi. Pourquoi je veux m'afficher avec toi dans les médias sociaux? Si je te tag ou sinon, genre... ça dépend. Est-ce que la personne, genre, prend une photo, un selfie, puis coupe tout le temps? Voilà un exemple Pourquoi tu de me 100% tagues zen. pas? OK. Voilà, c'est ça le show, bro. Littéralement une discussion interactive, 100% interactif. On parle de on a différentes questions par rapport à un sujet. Fait que ça, c'était une des questions que... Non, Non, pas OK, pour on va ce pas show. révéler le show. Ouais. Vous voulez voir le show, vous savez où aller. Ouais, exactement. Mais c'est où que ça va se passer? Au Théâtre Sainte-Catherine? Sainte-Catherine? OK, nice. Ouais. Combien de personnes tu t'attends? 100 personnes. 100 personnes? Ouais. Puis ça commence déjà à rentrer? C'est déjà Ouais. sold out. Ouais, presque. Mais tu sais quoi, la comédie, je pense que quelque chose qu'il faut continuer à pousser. En ce moment, il y a une bonne direction, une bonne comédie qui est en train de se passer, un bon crowd ici à Montréal. Là, puis... Montréal, écoute, Montréal, c'est ma deuxième maison. Montréal, écoute, Ottawa raised me, Montreal made me, c'est déjà. OK. Ouais. C'est comme ça que ça se passe. OK, puis tu voudrais-tu, genre... As-tu une ambition de peut-être commencer à rentrer à Juste pour rire pour des shit? Ouais, sûrement. Ça t'intéresse? Sûrement. Je suis tellement down. Est-ce que c'est la Juste pour rire, c'est comme la NHL? Ben, écoute, La comédie? mais pour moi, en ce moment, c'est plutôt, comment je te dirais, travaille sur mes trucs, et puis après qu'on arrive là, on arrive là.
OK. Et puis après, je te dirais si c'est la NHL ou pas. OK. Mais définitivement, c'est un stepping stone. Ben, Pour moi, la NHL, pour moi, là, c'est si on arrive dans la comédie et on remplit une salle de 1000 et quelques personnes. Ça, c'est mon NHL. genre un Netflix. Ouais, Netflix, yo, stand-up gig, tu sais, Cash Boy. En ce moment, j'ai eu ce rêve-là avec mes 100% zen. Mais like, maintenant, stand-up one-man show, ça va être mon NHL. Ah. Ouais. Honnêtement, puis pendant tu sais, que tu sais, tu sais, je faisais mes recherches sur toi, puis tout, je me disais, Ouais. j'aimerais ça aller à un de tes shows à Ottawa. Mais c'est quand c'est les dates, c'est. So, pour mon Cultures Comedy Club, Ouais. anytime, bro. I want to go see. I was like, shit, all right, let me go see. My wife likes those type of things. Oh, Yo, comedy bro. pour une date, comédie, je pense que c'est un des meilleurs, genre des meilleurs dates. Meilleure date que tu peux avoir. Parce que tu peux faire rire ma femme. Ouais, exact. Là, elle est déjà We posée. gonna have a good time. Exactement, elle est posée, elle est calme, tu sais. Avec des oysters tequila, puis là, on va voir Aïe, quelqu'un aïe, drôle. aïe, 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 aïe. Ah, tu sais, c'est comme un Aïe, good aïe, night, aïe. peut-être un enfant après. So help me get a kid. Help me, please. Regarde, ça peut être le sketch, ça. Help me get a kid. Mais OK, nice. Fait que là, tu rentres dans l'entrepreneuriat, genre le CCC, Culture Ouais. Comedy Club. Ouais, exact. Donc, parle-moi de ça, c'est cette aventure-là. Là, t'as fait ton 10 ans, là, la pandémie rentre, là, les sketchs rentrent, là, tu vois la popularité grandir. Puis là, tu rentres dans l'entrepreneuriat, comme vous savez, c'est un podcast de Hustlers, We Grinders. Puis on trouve tout le temps une solution à nos problèmes. Amen. Ray, pour répondre à ta question, je suis le genre de gars qui me dit, tu sais quoi, yo, pourquoi pas créer notre propre chemin? Bang. OK. Pourquoi on ne crée pas notre propre aventure, notre propre histoire? Et puis, j'ai eu l'opportunité, quand ça me suis présenté, d'être capable d'ouvrir mon propre club d'humour. Et j'ai dit, yo, à Ottawa, il n'y a pas un club ethnique, culturel, d'humour. Fait que tu ouvert un club, là, c'est vraiment... Ouais, j'ai ouvert un club d'humour. Et puis, j'ai dit, on amène différentes personnes alentour du Canada, n'importe où ce que tu viens, avec une différente faveur, différentes saveurs, swag, et que, yo, tu pull up dans mon club d'humour et tu t'attends à avoir une nouvelle génération de personnes. Parce que c'est une nouvelle génération de comédiens qui vient de tout partout. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Ces gens-là, là, ils leur regardent. Et là, moi, ça va être une de mes places où yo, tu peux aller voir ton préféré humoriste que tu as découvert sur les médias sociaux. OK. Tu sais? J'aime l'idée parce qu'on dirait, ça me fait penser un peu qu'est-ce qu'on a développé ici à Black Box Media. Une boîte médiatique vraiment où est-ce que, tu sais, vraiment même orienté beaucoup podcast, mais où est-ce qu'on va mettre la diversité, on va donner nos voix du monde comme nous parce qu'on est aussi performant. Exact. Là, il faut juste le mettre out there, puis la raison pourquoi on n'est pas plus out there, c'est parce on n'a peut-être pas les plateformes nécessaires pour le faire. Exactement. Fait que ça, c'était ta première business? Ça, c'est officiellement ma première business. Donc, officiellement, c'est tough, je vais pas te mentir. C'est très tough. Je m'attendais pas à tout ça, mais on parlait de ça derrière, tu sais. Yo, moi, je suis le genre de partenaire, bro. Si je fais quelque chose, je fais quelque chose. J'ai bâti une équipe qui m'aide avec les détails. Parce que moi, je suis le genre de gars, si je le vois, I just do it. Parce qu'à la fin de la journée, in life, il faut juste que tu le fais. Si tu as toujours des excuses, tu ne vas jamais le faire. Tu le fais et tu améliores. You can always improve. Puis il faut, je pense que c'est la façon de voir aussi. Il faut toujours que tu vois le meilleur côté des choses par la suite. Exact. Fait que, tu sais, nous autres, on a fait un live show, genre, 2 semaines, avec les chroniques, justement. Puis c'était la première fois, puis il y a des choses qui ont foiré, mais à la fois, Ouais. je me suis dit, tu sais quoi, je veux que le premier foire dans certains aspects pour comprendre il y a où le foirage, puis comment tu peux l'améliorer après. Ouais. Comme ça, la prochaine expérience va être encore meilleure. Elle va être meilleure. Yo, si tu es capable de weather the storm, comme on dit en bon anglais, retourne plus fort. Retourne plus fort. Straight up. Et pour moi, on m'a dit que je ne pouvais pas le faire. On m'a dit que, yo, tu sais, à Ottawa, tu sais, on peut le faire. Il y a différentes ethnies. Il y a une bonne communauté là-bas? Il y a une bonne communauté. C'est en développement ou c'est déjà vraiment C'est bien bon, c'est bien bon. Okay. Il y a une bonne communauté culturelle à Ottawa. Très bonne. Intéressant. Je ne vais pas souvent à Ottawa. J'ai une tante là-bas, mais
Mais jamais. Il y a toujours, tous les jeunes de Montréal me disent toujours ce bail-là. Ah, j'ai ma cousine, mon oncle, ma tante là-bas. On va jamais là-bas, là. Il n'y a rien à faire à Ottawa, là. Yo, c'est lit, là. Tu pull up avec moi, ça va avoir du fun. OK, on dirait qu'on va faire ça. Tu pull up avec moi à Ottawa. Ottawa, le second, c'est qui tu connais, genre. Ben, je peux imaginer ça, là, ça doit aider. Ben, ça, mais tu sais quoi? Je vais te dire un truc. Moi, mon frère est parti à Vanier. So, moi, pendant la pandémie, j'étais à Montréal. J'ai fait 1 an à Montréal. C'était fou. Pour moi, j'arrivais même pas à croire. Chaque jour à Montréal, pour moi, c'était un turn-up. J'étais enragé, G. Yo, G, je suis arrivé un mardi, là. Je suis fatigué. Mon frère a pratique. Là, je me vois dans un chilling, là. À un, je sais pas, les day party, bah, je suis comme, yo, tabarnak, à un 5 à 7. Yo, moi, quand j'entends 5 à 7, je suis déjà en train de, yo, je suis animé, je pense à un swag. Tu sais, nous, en Ontario, on n'avait pas ça, là. À Ottawa, là, mardi, là, t'es au travail, là. Y a pas de bail, tu vas chiller, là. Tu vas chiller dans ton lit, préparer ton bail pour aller travailler le next day, là. Damn, ouais. Puis tu vois, c'est intéressant que tu dis ça parce que, tu sais, justement, être le premier, tu peux bâtir vraiment une communauté derrière ça. Peut-être que tu peux attirer du monde. Shit. Et 100%, 100%. Tu sais, pour moi, je suis big dans ma communauté. Je suis big rep where you're from. Et pour moi, c'est redonner à ma ville. Malgré que, tu sais, à un moment donné, j'ai quitté la ville et que je suis allé ailleurs pour blow up, je vais jamais claim que je viens de Montréal. Parce que je suis pas un nègre Montréal. Mais Montréal m'a 100% fait. Tous les gens qui me suivent, c'est Montréal. Et je vais toujours donner la main à Montréal. C'est pour ça que Montréal fait avec moi, tu sais. But la communauté à Ottawa, je suis retourné, je me suis dit, yo, on va faire ça pour la communauté. Il y a des gens ici qui veulent voir des différents comédiens. Il y a des gens ici qui veulent voir des partenaires qui ressemblent comme nous. Tu sais? Et puis, j'étais capable de, tu sais, commencer le plan. Et là, le plan continue à s'évoluer. OK. Puis, ben aussi, y a-t-il une bonne communauté à Gatineau aussi? Ça, c'est des choses... Gatineau, Ottawa, là, c'est... Ah, yo, c'est littéralement un pont, là. Littéralement, là, pour moi, là... C'est Laval. Pour moi, là, Gatineau, je ne compte même pas comme Gatineau. Là, pour moi, c'est juste Ottawa, point. OK. Tu sais, à moins que tu es comme super, comme, tu sais, comme... Je sais pas, t'as jamais été à Ottawa. Mais tout le monde qui est à Gatineau vient à Ottawa anyways. Puis ça, il y a une communauté là-bas? Ouais, il y a une grosse communauté. Il y a une grosse communauté haïtienne, africain, arabe à Gatineau, 100%. T'as fait ton premier show déjà? À Ottawa? Ouais. Non, jamais. Pas encore? Jamais. Mais toi, ou sinon, t'as déjà commencé à animer ou peut-être à avoir des shows dans ton club? Pas encore, j'ai pas encore animé. Là, maintenant, je suis vraiment en boss mode. Je fais juste chill, m'assurer que ça déroule. Et à un moment donné, on va commencer tranquillement à animer. Et je sais qu'à un moment donné, c'est ça qui va arriver. Je vais commencer à animer. Et ça va être moi qui va commencer à faire l'animation. Je sais pas quand, mais ça va arriver. Ça va arriver. Ça me fait penser, tu sais, Joe Rogan en ce moment. Tu sais, lui, il est déménagé au Texas, puis là, il a ouvert un club, un comedy club là-bas. Puis, tu sais, étant donné qu'il y a les ressources, puis tout aussi, lui, il est comme... C'est un comédien qui a ouvert un comedy club à sa vision. Puis apparemment, ça bombe à Austin. Je suis comme, juste à cause de ça, je veux aller là-bas, Texas. Ah, et on va ensemble, là. Yo, let's do that. Yeah. Parce qu'apparemment, ça bombe, genre, les histoires. Parce que si c'est des gros comédiens qui vont, genre, faire un acte à son show, après ça, ils s'envoient à son podcast. C'est crazy. Ou vice-versa. Puis je suis comme, yo, check une dynamique. Check une vibe, genre. Ouais, gros vibe, là, pour de vrai. Puis on dirait, je t'écoute, on dirait que, tu sais, il y a comme quelque chose qui pourrait être comme ça. Yo, on sait jamais, mais... Faut juste que tu lances un podcast d'abord. Ah, non, je suis correct. Non, je suis correct. Je suis correct. Mais déjà, non, regarde, déjà, le lancement d'une business, ça doit être, tu sais, c'est beaucoup de shit, là. C'est pas évident, là. Ah, c'est pas évident, mais dis-toi comme... Dur, là. Déjà, moi, faire des vidéos, c'est une business. Là, maintenant, je me lance en train de faire une business où ce que je donne un service à des gens et je m'assure que le service est accompli à 100%. C'est stressant. Mais là, avant le Comedy Club, le Comedy Club, tu faisais de l'argent avec ton contenu en ce moment. Ouais, avec des trucs de promo. Ça paye bien. Ça Ouais, marche assez bien. nice. Assez nice. Très nice. Ben, justement, tu sais, comme, regarde, quelqu'un d'autre, King Papi, par exemple, genre TikToker, tu sais, lui, la manière qu'il l'écrit comme ça bombe bien, là. Juste faire des vidéos, tu sais, comédie, genre des trucs comme ça. Tu sais, lui, il y a un acte latino, justement, avec la perruque puis la mère, puis tu sais, Ouais. vraiment le scénario, tu sais, stéréotype, genre la maman latina, là. Puis quand on s'est parlé, tu sais, je suis comme, ouais, ça bombe. Fait que toi, quand même, tu peux vivre, genre vraiment juste de vidéos, admettons, si tu te dis, c'est juste faire ça. Mais tu sais, je te dirais que pour le moment, ça commence à arriver.
Là, maintenant, c'est mon club d'humour. J'ai plein d'investissements que j'ai faits. Ouais. Mais pour les vidéos, en ce moment, c'est... Comment je peux t'expliquer? C'est pas assez constant. C'est here and there pour moi, présentement. Quand tu reçois le club est nice. Tu vois ce que je te dis? Mais le club n'arrive pas every day. C'est pas lundi à vendredi. Ouais. Tu vois ce que je te dis? Du fait là, non. Mais si je te dis je suis bien, je suis bien. Il y a toujours du club. OK, non, je comprends. OK, c'est bon. Ça paye les bills. Exactement. Déjà que tu payes les bills, en as-tu un autre? Donc pour moi, là, quand je fais les bills avec ça, c'est fou. C'est un autre, ça, là. Ouais, s'il te plaît. Ça est très sec, là. Shout out à Mind Fuel, si vous voulez, Shout du out à premium yo. water, là. Un gros de l'eau, là. L'affaire est bien goût, là. C'est bien watery, là. Il faudrait en avoir dans ton club. Yo, pourquoi pas, bro? Yo, on va avoir. Surtout, moi, j'aime boire mon eau. Tu sais qu'est-ce qu'il faudrait à ton club du Rosemont? Shout out Rosemont, any day of the week, là. Any day, vous avez compris, rhum, vodka, gin, il y a de toutes sortes, même la tequila, ça que j'aime ça boire. Tequila et eau. Le mélange le plus bizarre, mais ça, mon drink de... Relax. Coupez tout le sucre. Shout out à Rosemont. Shout out. Mais t'as déjà goûté du Rosemont? Moi, je bois pas. Ah, c'est bon. Ouais, je bois pas. OK. Ouais. J'essaye. Mais quand t'as sponsor avec toi, là, t'es comme, damn. Le sponsor t'appelle, yo, on fait un événement. Damn. I try. OK. Fait en ce moment, OK, c'est intéressant parce que, gars, c'est quelque chose que j'aime parler bien de voir comment tu peux grind vraiment juste sur la pure passion. Ouais, sur la pure passion, pour moi, c'est littéralement, tu sais, moi, je suis rentré dans la game pour littéralement comme faire mon art et que les moons enjoy, que les gens enjoy. Mais là, quand on a comme du crop qui rentre, je vais te mentir, je suis comme quête. Ou ma mère voyait l'affaire. Oh, Réginal! Menti! Impossible! Mamie, yo, c'est là. Tu te sens nice, là, tu comprends? Je dis à ma mère, yo, c'est moi, là. Je suis lui, là, tu comprends? OK. Comment tu vois, genre, Ty? Legend. Ben, on Ty, genre, le comédien ici. Ouais, Legend. Ouais. Legend. Je pensais que tu disais un nom. Non, je suis Ty Legend. Who the fuck is Ty Legend? Là, Ouais. j'ai l'air ignorant, là. Non, il y a un Legend. On peut l'appeler Ty Legend si on veut, là. OK, go, mais tu vois comment tu vois lui, parce que lui, admettons, il a fait son sketch, il est allé dans une direction similaire. Toi aussi, les deux, vous êtes comme nés dans la même période. Ce podcast-là, il est né durant la pandémie aussi. Fait que, yo, guys, on vous a donné une pandémie, puis vous n'avez pas exploité cet événement-là, là, quand vous avez perdu quelque chose. Là. Mais c'est ça que ça donne. Anyway. Fait que, tu vois, lui, en ce moment, il fait des trucs en France. Inspirant, man. Très inspirant. Toi, tu vois-tu te rapprocher? As-tu peut-être des discussions, des trucs comme ça? T'es-tu connu en France? Es-tu genre Ouais, je suis connu en France. OK. Ouais, j'ai 20% de mes abonnés qui sont en France. Et puis, on essaie de voir si on fait un show en France, comment ça va se passer. On le regarde pour 2024. Je suis lit, là. Je ne veux pas regarder Sean quand je dis des bails France, là. Parce qu'elle me regarde, elle me check des yeux, là, comme yo. Ben yo, non, pour de vrai, t'as ouvert la porte. Comme, honnêtement, là, tu vois ce que je te dis, il a ouvert la porte pour que nous, de Montréal, dans la comédie, être capables d'exploiter ce truc-là. Parce que lui, là-bas, il va en France et puis les gens vont être comme, oh yo, c'est qui les autres influenceurs, tu sais? Et puis les gens vont être comme, oh, OK, on connaît ci. C'est grâce à lui, là, tu vois ce que je te dis? Les gars, il y a une raison pourquoi je pose cette question-là, parce que, tu sais, oui, effectivement, tu sais, lui, c'est quelqu'un qui est allé de l'autre bord, puis, tu sais, il fait de l'argent, genre, de l'autre bord, puis des fois, c'est ça, il faut que tu sors de ta zone. Tu sais, comme tu crées ton nom ici, tu crées ton crowd, ton audience. Moi, je pense que c'est important de parcourir vraiment son territoire. Une fois que tu te fais, pas nécessairement le tour, mais une fois que tu l'as avec toi, ben, tu peux commencer à explorer d'autres territoires. Parce que là, tu as un crowd qui te suit. Puis lui, on dirait assez rapidement, il a réussi vraiment à aller vers la France. Puis je me demande, je serais curieux de voir vraiment à quel moment il a vu le flip. Je ne sais pas si toi, tu le sais par hasard, si vous êtes en communication. Non, on se parle pas. Même pas? Non, on se parle pas. Je l'ai vu peut-être une fois. Vous n'avez jamais pensé faire une date? C'est bon, peut-être. Ah, mais là, On verra, là. La taille est occupée. Elle est très occupée. Ça, c'est vrai. So, si jamais on se catch et puis on se parle, puis on n'a jamais eu un moment où on peut s'asseoir. One-on-one, ben, c'est toujours du love, là, tu sais. Comme quand j'ai eu mon premier show, il m'a checké du love. Moi, quand je le vois, gros love, gros shout-out, tu vois ce que je te dis. Et puis, à la fin de la journée, pour moi, c'est... Moi, quand je regarde ce qu'il fait, c'est OK, voici ce qu'il a fait. Et puis pour moi c'est un peu similaire parce que
sais, on a la comédie universelle, où on essaie de cater à tout le monde. On essaie de faire de tout le monde rire. So, pour moi, quand j'ai vu que, OK, yo, il y a des gens qui commencent à dire, yo, Cash, tu es en France. Là, quand moi, je vais aller en France, je vais aller en France sur mes propres mains. Ouais. Mais quand je vais aller en France, je reste en France. Ça va faire les contacts là-bas. Là, Exact. Je reste en France. Next one's a bag. Exactement. Je reste en France. Je rentre en France, je repars en France parce que là, maintenant, je vais te dire un truc. Quand moi, j'arrive en France, j'amène la culture montréalais que j'ai appris ici pendant mes 2 ans, 1 an ici, 1 an et demi, 2 ans ici. Je l'amène là-bas. Parce que c'est là où j'ai eu mon identité. Là-bas, là, ce que moi, je veux que les gens savent, c'est que quand tu viens à Montréal, on a notre propre swag. Montréal, c'est la seule place au monde, là. Je te jure. Et puis, il y a des gens de Toronto qui peuvent être fâchés quand je dis ce bail-là. Mais Montréal, c'est la meilleure ville au monde. Nomme-moi n'importe quel club dans le monde que tu peux aller. Tu écoutes du bachata, du reggaeton, du compas, du rabodaï, du rap, du afrobeats, du dancehall, du soca. Il n'y a pas d'autre place dans le monde. C'est vrai. Va dans un club de Montréal, tu vas tout entendre. Tu vas capoter ta vie. Trust me quand je te dis ça. Et puis, on a notre culture qu'on doit ramener à l'extérieur de Montréal. Le French cliché. Tu comprends? Un peu comme, tu sais, le slang, là. On va arriver là-bas, là, on dit, yo, en forme. Fond. Tu sais, on va pas dire des bails, tu kiffes. Je chiffre pas, là, je file. Mais tu vois, non, ça, c'est vrai. Puis regarde, où est-ce que je veux m'en aller avec ça, c'est que j'ai eu la discussion avec d'autres personnes, je l'ai abordé, je l'ai ressorti. Puis même, je l'ai remarqué un peu dans la game de podcast, où est-ce que, tu sais, Yellow Seats même, on a peut-être un 10-15% qui vient de la France. Shout out. De notre audience. Même si je pourrais dire 20%, là, ça se peut, qui vient de l'extérieur du Québec. Puis moi, étant un gars de hustler, un marketeur, comment je peux exploiter à l'extérieur qu'il y a ici? C'est ça que j'ai commencé à découvrir la francophonie. La francophonie, c'est un territoire où est-ce que... On est souvent à dire, tu sais, c'est comme souvent beaucoup de monde qui vont dire, tu sais, Québec, français, tu ne sortiras pas d'ici. C'est un petit monde. Oui, mais à cause de l'Internet, le web, les médias sociaux, il y a un autre monde à laquelle on a accès, où est-ce qu'on peut faire de l'argent. Facts. Yo, l'Afrique. T'as-tu vu tes stats d'Afrique? J'ai jamais checké mes stats pour l'Afrique. Je sais qu'il y avait des gens au Bénin, bizarrement, en Abidjan, Côte d'Ivoire, élite. qui m'envoyaient des messages et j'étais sur le choc. J'arrivais même pas à quoi. J'ai dit, comment ça s'est arrivé là-bas, là? J'ai saisi, là. No cap, là. Déjà, là, comme, il y a des fois, je me dis, comment un partenaire comme moi d'Ottawa est arrivé à Montréal? Ben, sérieux. Comme un francophone d'Ottawa, comme, tu sais, comme, il y a beaucoup de gens qui sont comme la francophonie, tout ça, là, puis tout ça, là. Mais j'ai jamais vu quelqu'un en dehors de Montréal, là, qui parle français à Toronto, Ottawa. Comme, même moi, je me dis, comment je suis arrivé à Montréal? Pour moi, à Montréal, c'est New York. J'arrive à Montréal, je suis comme, quête, yo, je suis ici, là, quête, yo, je suis là, tu sais. Et puis, c'est juste, c'est fou. C'est fou quand tu constates qu'il y a un statistique qui arrive là-bas. Là, tu commences à t'intégrer un peu là-bas. Tu fais tes recherches là-bas. Tu commences à dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? Mettons que je fais une vidéo par rapport à ça. Est-ce que je parle d'un sujet qui eux, ils parlent déjà là-bas. Culturel là-bas. Et c'est comme ça que tu grandis, tu plantes tes seeds petit à petit. Moi, je pense que, regarde, tu vois, je pense que tu t'en vas dans la bonne direction, puis je le vois aussi. Côté podcast, j'ai vu, il y a des sketchs qu'on fait que quelque chose qui nous attache universellement, c'est certaines choses de culture. Autant ça va être la culture vraiment moderne, mais autant ça va être la culture, genre, culture vraiment de nos pays. Puis, j'ai vu un marché France, Belgique, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun. J'ai vu le Bénin aussi apparaître dans mes stats. C'est fou parce qu'il y a une vidéo, je pense aussi, il y a Blow Up. Puis la 5e ville d'écoute, c'est Port-au-Prince. Shout out! Ça c'est un passé. gros chiffre aussi. Là. Il y a un pourcentage qui venait de Port-au-Prince. Tu avais Martinique, Guadeloupe. Shout out! Je suis comme, yo, il y a un marché à l'extérieur qui aime ça, les choses qu'on fait. Ouais. Fait à tous les créateurs de contenu, ça, le message, comme, yo, commencez à avoir la francophonie. Parce que de la même façon que tu dis, il a ouvert la porte là-bas,
Puis peut-être toi, tu vas peut-être avoir une facilité de t'intégrer là-bas parce qu'il y en a un qui l'a déjà fait, puis là, vous avez un lien en commun. Montréal, on s'en va en France, puis on amène notre culture, on s'en va là-bas. Mais je pense que, tu sais, vraiment, du moment que quelqu'un ici identifie la game sur le web, comment faire aller chercher un sponsor, parce que les sponsors sont différents. Admettons, un lien sponsor, je pourrais dire qu'on pourrait avoir en potentiel si tu vois ton chiffre de France augmenter. Decathlon, c'est comme ça, c'est un gros brand. Ça, c'est un gros brand. Ils sont ici déjà. Fait Decathlon te regarde comme c'est un gros brand. On vient de là-bas, on est ici, lui est ici, il s'en va là-bas. Comme il y a déjà genre vraiment une audience, comme ça devient vraiment le genre de sponsor où est-ce qu'il faut commencer à penser à aller chercher. Puis le vendre de cette façon-là. Ça, c'est un gros brand. No cap. Non, tu as tout à fait raison. Le vendre de cette façon-là, c'est smooth, c'est intelligent. Toi, t'es bon en marketing for real. Pendant, yo, t'as la dernière stratégie, là, no cap, là. Yo, ça a passé sur ma tête, je dis, oh shit! Là, c'est du gems que tu donnes, là. Yo, puis tu vois, je calcule ça, puis je suis comme, yo, il faut le faire. Fait que je t'en donne un comme ça, puis là, tout le monde qui écoute ça, essaie de penser à toutes les autres marques qui pourraient avoir un lien comme ça que toi, tu sais. Parce que exactement, si toi, tu peux aller en France, comme tu dis, c'est un rap. Parce que là-bas, c'est un rap. Fini. Pourquoi Sugar Sammy, il bump là-bas? Ouais. Je te le dis, Ray, moi, là, mon plus gros rêve là, de la France, c'est que j'arrive à la France et je parle comment je parle. Ça va blow up. Je pense que oui aussi. Comme je te dis live, là, quand un patin de Montréal ou whatever parle à quelqu'un en France, yo, en forme, et puis il ne me comprend pas. Ça va être drôle, G. Parce que, regarde, je pense, regarde, si on rentre en stratégie, ton contenu va commencer à conditionner les personnes. Exact. Fait, quand tu arrives là-bas, ils s'attendent en forme. Puis exactement. Ouais. Puis ils vont commencer même à le dire. Parce que, pareillement, autant d'expressions françaises qui se rendent ici. Ouais, c'est sûr. Parce que moi, j'aurais du mal aussi, là. Parce que moi, mon accent français est poche, là. Comme, oui, du coup, j'aimerais commander 2 baguettes, s'il vous plaît. Non, il y avait un français, c'est quoi le truc du McDo, drive-thru? Le drive-thru? Yo, le français me larguait ça. Il me dit genre, le drive-thru. Je suis comme, quoi? C'est ça le terme? Service à volant, big dog. Je suis comme, yo, comment tu dis ça? J'ai rien compris. Nous, ici au Québec, on sait ça. Service à volant. Service au volant. Quoi? Après, il te le dit en anglais, mais français. On va aller au drive-thru. Je suis comme, quoi? Je sais, j'étais retardé. Ça m'a pris peut-être 10 secondes catch. Comme, un autre niveau, là. Enragé. Et après, ils disent que nous autres, on a un français sale. Tu comprends? Tu sais, service au volant, là. Comme, tu sais, on ne dit pas drive-thru. En tout cas, on t'aime la France. Mais non, shout-out. Moi, je pense, gars, puis je souhaite vraiment de te donner ce genre des nuggets comme ça. Comme, yo, pense à ça, là. Moi, je te retourne non, merci, j'apprécie. 4 je vais les appeler demain. Yo, je vais aller checker c'est quoi les partenaires là-bas. Je vais aller chercher des cartons pendant qu'on passe à ça. Comment tu vois les autres, comment tu vois la comédie diversité ici à Montréal? Tu vois-tu qu'il y a eu beaucoup de progrès? Puis maintenant que le même progrès qu'il y a eu à Montréal, je peux l'amener à Ottawa? 100%, 100%. Tu sais, à Ottawa, bien entendu, right, il n'y a pas beaucoup de, mettons, humoristes qui font des vidéos. Tu vois ce que je te dis? Il y a des influenceurs qui font juste des vidéos, mais qui ne veulent pas être humoristes. Ici, à Montréal, il y a beaucoup d'humoristes qui font des vidéos. OK. Tu vois ce que je te dis, Big Dog? So, littéralement, des gars qui sont déjà dans l'humour, qui aiment l'humour, qui font des vidéos. À Ottawa, c'est littéralement des gars comme moi qui font des vidéos drôles, mais qui ne sont pas dans l'humour. Ils font ça juste parce que, tu sais, ils ont beaucoup de vues, ils reçoivent beaucoup d'abonnés, des trucs du genre. Est-ce qu'un comédien sur TikTok, par exemple, peut être considéré un humoriste sur un stage? Non. Non. Dans le sens où moi, je me dis, je m'appelle comédien parce que je suis monté sur le stage. J'ai pris un risque d'amener quelque chose que j'ai jamais fait dans une autre façon de comédie. Si tu ne montes pas sur un stage, malheureusement, tu n'es pas un humoriste. Si tu n'as pas eu la pression d'un humoriste ou tu étudies la comédie, tu essaies de faire ce que tu veux, tu peux pas. Comme, mettons, on dit ça comme à Sean ou whatever. Avant ça, là, je m'appelais pas humoriste. Mm-hmm. Je m'appelais influenceur. OK. Parce que je faisais des gens rire, mais je n'étais pas humoriste. Quand je suis allé sur le stage et j'ai dit, yo, je vais dédier ma vie à
à littéralement apprendre cet art, c'est là que je me considère humoriste. C'est là que tu atteins la badge humoriste. Tu peux le Ouais, dire. il faut que tu aies la badge. Il faut qu'un humoriste te valide. Moi, ils m'ont validé, là. OK. Ils m'ont dit, yo, t'as déjà décidé de faire l'humour? Oh, pour de vrai, frère, yo, arrête ta gueule, fais l'humour. T'as un talent. Tu gaspilles ton blessing. J'ai fait mon 100% zen. Tu fais des trucs qu'on n'a jamais vus. T'as même pas appris les règles de l'humour, mais tu les fais. C'est naturel. Tu vois ce que je dis? Pour moi, c'est comme, OK, c'est une forme d'humour. Mhm. Tu vois ce que je dis? C'est respectable. Fait que, OK, c'est bon. Parce que j'ai vu ce débat-là aussi dans un comédien comme... J'ai oublié c'était qui, mais il y en a un qui a dit « Non! » Exactement, il dit le même argument que toi. « Non, tu peux pas être un humoriste parce que tu fais des TikTok drôles. » Ouais, non, tu peux pas. Et même moi, comme il y a des gens qui s'expliquent, ils vont dire, non, Cash, t'es pas un humoriste parce que t'as jamais fait un stand-up show, tu sais. Mais moi, la différence, c'est que je suis rentré maintenant. So, je me considère comme ça. En plus, t'as le club. Tu sais, so, on aboie ça. Ouais, quand t'es rendu à avoir le club, là, puis tu fais des jokes aussi, je pense que aussi, ça vient avec, tu payes le prix avec. Exactement. So, j'ai hâte, donc. Tu vas voir, ça veut, là, ça pull up, là. Non, regarde, honnêtement, tu vas me donner ma motivation pourquoi je vais aller à Ottawa. Juste pour ça. Je vais me book un date night. Au plus, tu vas voir Maman Cash. Oh, nice. Tu vas voir la daronne, tu comprends? Je vais lui donner une entrevue. Je suis comme, hey, Ça Maman Cash! Ça serait fucking drôle. Yo, ça serait drôle. Ça serait gros vidéo, là. Oh, nice. OK, yo, je suis dans. Ottawa. Ottawa road trip. Yo, t'inquiète, j'ai du grill pour vous, là. Nice. Ben, regarde, honnêtement, c'est super cool comment ça va cette direction-là. On m'a parlé de quelque chose. On m'a dit quelque chose sur toi. Oh, sur moi. Ouais, on m'a dit que t'es un bon gars de relation. On dirait que tu comprends les relations. On dirait que tu comprends les conseils. Tu comprends les femmes, on me dit aussi. Ok, tu m'as fait saisir, là. Hein? Ben oui, là, je suis Cash Boy Reg, a.k.a. le Love Doctor, a.k.a. Problem Solver, a.k.a. Cupidon, a.k.a. Yo, je t'ai fait trouver ta femme. Ah ouais? Plusieurs fois? Oh, yo, il y a plein de mariages qui sont faits grâce à moi, là. OK. Ouais, Linda, Philippe, Sophonie, Marc, Marc Kelly. Ah ouais, j'ai name drop, là. Ouais, s'ils veulent pas me donner mon respect, là, ouais, je les ai name drop. Mais honnêtement, comme yo, t'amènes une first date à un comedy show, c'est sûr que tu closes. Regarde, si le comédien est drôle, c'est sûr que tu closes. Moi, je vais te dire un bail. OK. Tu peux amener la femme n'importe où qui est respectable, selon elle, selon ses valeurs, selon son upbringing, selon ce qu'elle trouve. Tu comprends? Assure-toi que là où tu l'amènes, c'est une place où ce que vous pouvez connecter. Verbalement, non verbalement. Tu vois ce que je te dis? Mm-hmm. Connexion. Connexion. T'as pas de connexion, t'as pas la femme. T'as une connexion, t'as la femme. Genre, on va pas au cinéma. Ça, non, c'est la pire place. C'est la pire place. C'est la pire place. Yo, amener une femme au cinéma, là, t'es mieux de me dire t'as comme max 17. Max 17. Non, tu sais quoi? Je vais donner une passe. 21. Parce que t'es encore jeune. Ouais. Tu comprends? Mais après, là t'amènes une mouna au cinéma, là, qu'est-ce que tu vas faire, là? T'entends des puis t'aimes-tu le film? Yo, t'aimes-tu le bail? La femme t'entend pas, Pam. Elle t'entend pas, G. T'amènes la femme une place où vous pouvez bien parler. Set the tone. Ça serait où? C'est où ton spot? C'est où que t'es? Yeah, moi, mon spot. Tu veux que je sois real avec toi? À la bibliothèque. Une marche. Yo, ça, c'est dope. Une marche. C'est dope. Une marche. Je vois déjà les femmes, là. Oh, mais ça, c'est bail broke. C'est pas broke. C'est pas broke. Yo, avant que tu vas prendre une carte de crédit, on fait un credit check. Comment tu me fais? Ouais. Yo, ça, c'est un gros beurre, là, quête. Yo, faut pas du bail là dans l'affaire, hein. Ouais. C'est le dernier beurre, là, shit. C'est là qu'on se dirige, là. Yo, G, comme, yo, littéralement, là, comme, yo, tu fais le credit check. J'ai besoin de m'assurer que toutes les bails sont posées, là. Et puis après, on va commencer à se pleuge. Si, parce que tu penses que je suis beau, c'est parce que t'as pas eu le blessing. Le blessing allait venir, mais t'as battu trop de pauses. Ouais. Fait que dans le fond, tu prends une marche. Puis la marche, femme, va déterminer si l'homme paye la facture ou non. Je vais te dire, On vient de résoudre le problème. Qui paye la facture en premier? L'homme ou la femme? L'homme. Mais tu donnes une marche avant, puis si la marche, elle passe, ouais, je vais te dire un bail. je te paye ton souper, je te paye ton drink. Je vais te dire un bail. On va régler ce bail-là sur le podcast. Let's go. Il y a des panneaux qui vont être fâchés avec moi, mais moi, j'ai été élevé différemment. Moi, je parle de ce que j'ai vécu. Tu comprends?
Mon père et ma mère ont fait 42 ans. Ils sont 42 ans mariés. Ça a 43 ans. Mon père a toujours payé les bails. Moi, quand je grandis, je vois mon père qui paye tout. Il se réveille à 5 heures du mat. Il bosse. Une relation, c'est pas 50-50. Si une relation est 50-50, t'as un roommate. C'est jamais 50-50 pas. T'amènes quelqu'un à manger. Moi, mon règlement, c'est ça. N'importe quelle femme que tu fréquentes, que tu veux l'amener à manger, c'est toi qui payes. Évidemment, si vous rentrez dans un couple, tu peux split de temps en temps, tu comprends? Mais quand tu commences à débuter, à apprendre à connaître une femme, c'est toi qui splurge, man. C'est toi qui paye. C'est toi qui fais tout ça, là. Comme je dis, tu chases la femme doit garder ton attention. C'est ça le règlement de la vie, man. Je suis d'accord. On vient de cette génération où est-ce que je suis d'accord aussi que, tu sais, vraiment... Honnêtement, je ne vais pas m'assumer dès le début, je paye. Mais en ce moment, c'est cette Toi, t'as l'air comme un panneau qui paye, là. Yo, check la montre. Check les bails. C'est ma femme qui me l'a acheté. OK. Tu t'es sauvé, là. Tu t'es sauvé, là. Le père me l'a acheté très early stage. Je suis quand même la pression. Tu t'es acheté early, ça veut dire, là, elle a secure le bag, là. Ah, elle a secure l'hypothèque, la famille, le nom de famille. Ah, yo! She got the whole thing, a watch, that's it. Mais tu sais, l'affaire, c'est, broski, on doit se dire les vraies affaires, right? C'est comme, je vois dans cette génération, moi, je suis real. Je suis un real nigga, là. That's what we need. You know what I'm saying? Je vais pas te mentir, pour moi, je suis encore au school mentalité. That's what we Comme, need. moi, Ça marche. Je vais payer pour une femme. Même si la femme n'est pas down pour moi, je vais payer pour la femme. Parce que la dernière fois que j'ai besoin, c'est la femme me dit, oh yo, Cash Boy, là, il représente pas son nom. Mais c'est votre branding, man. Yo, c'est pas bon. En tout cas, pour mon branding, c'est pas bon. Broke Boy, ils sont quick à la gueule, Broke Boy, là. Broke Boy Reg. Yo, Broke Boy, Reg. Il se fait rose dans le chat. Tu sais que c'est fucked up? Tu sais pourquoi je m'appelle Cash Boy? Là, je suis à l'aise. Ah, t'as pas le choix, là. Je vais t'expliquer pourquoi je m'appelle Cash Boy. Tu t'es donné de la pression dans la vie. Je vais t'expliquer pourquoi. Je m'appelais Cash Boy parce que quand j'avais pas de cob, j'avais du cob. C'est hustle shit. Pam, je me réveillais des jours, j'avais $3,57 dans mon compte. Et j'ai bien dit $3,57 parce que c'est fax. Tu t'en souviens, là. Je hustlais, je finis la journée avec 1000 et quelques dollars. OK. Parce que j'avais pas le choix de grind. Tu comprends? Et c'est là que je m'ai appelé Cash Boy. Parce que j'avais pas de cash, j'avais toujours du cash. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Là, c'est ça. Ici, je suis content parce que exactement, on trouve les façons, tu sais, vraiment toujours. Ouais. C'est ça le grind, c'est ça le hustle. Sur les partenaires, là, s'il te plaît, là, juste paye pour la femme. Je veux pas entendre des bails. Non, c'est 50. Tu payes pour la femme. Après, tu veux que la femme soit soumette. Comment la femme va soumettre si tu payes pas pour elle, J? Mais tu sais quoi? Une fois. Mais c'est pas une première date parce que c'était genre mon ex que j'ai revu des années plus tard. T'es allé souper. À la fin. Puis elle, je sais qu'elle grind. Je suis comme, yo, split le Mais c'était ton ex ou non, vous étiez ensemble? Non, c'était juste un first date après des années, là. Ah, c'est normal. Vous avez déjà une relation puis tout, là. Ça compte mais pas. Il n'y a pas aucun... comme... Ça compte pas. Ça compte pas. Parce que tu connais c'est qui. Tu vois ce que je te dis? Si t'as amené une femme manger plusieurs fois, là, yo, je t'amène manger 5-6 fois, là. Il y a une journée, je vais dire, yo, tu paies aujourd'hui, hein? Il n'y a rien de mal avec ça. Mm-hmm. Tu comprends? Hey, she knows. She knows what's up. Elle sait que je suis le realist. Elle sait que j'ai le bread. Toi, t'es un alpha, hein? 100%. 100%. J'ai pas le choix. That's it. That's j'ai pas le choix. That's what we need. J'ai pas le choix. Je pense qu'il faut aller exactement là. Non, mais je suis moi, alpha. Je suis doux. Je suis pas comme, non, tu fais ce que je veux. Non. T'es pas sur Andrew Tate shit. Non, fuck that. Va sur lui, là. J'ai mes traditions, mais... Ouais, ranceur. Tu veux-tu laisser lui faire un message? Non, va sur lui. On parle pas du bail, là. Yo, bro, arrête de fuck up les jeunes. On est là en train de dire, yo, si tu viens de Canada, t'es pas un homme, là. Ah, ouais. Pull up dans le hood de 10 bails, là. Viens à Montréal-Nord, 10 bails, là. Viens à RDP, 10 bails, là. C'est un rose, genre. Viens à RDP et dis qu'il n'y a pas d'homme à RDP. Ranceur. Shout out RDP, là. Je me suis fait step là-bas une fois, G, c'est enragé. Tu sais comment apprendre exprès. Yo, bro. So, je suis à Montréal, la première semaine, bro. Yo, bam. Je me vais prendre la pizza, là. Ma mère me dit, yo, fais attention. Il y a des bails qui se passent.
J'ai de la famille à RDP. Yo, Ray G. J'allais prendre la pizza à la bague, j'allais faire 2 secondes. J'ai même appelé puis tout, là. Littéralement, c'est paye, poum, cours dans l'auto. Littéralement, l'auto est là, j'allais courir. Yo, G. Bon, je tourne, il y a 2 partenaires, là, qui me disent, yo, vide tes poches. Oh, fuck. Yo, G, j'avais 3 fake chains. 3 chaînes fake, là. Bon genre, là. Une bague fake aussi. Yo, je dis, yo, les gars, yo, vous êtes sérieux? Je dis, ta gueule. Imagine-toi, là, si j'aurais fait une once d'attitude. Là, après, le gars m'a regardé. Ah, yo, c'est pas le... Yo, c'est le stupide, la cash boy. Yo, laisse-le aller, G. Yo, G, mon step comme ça. Oh, shit. So, long story short, là, Andrew Tate, pull-up à RDP, c'était un homme, là. Et dis ça, là. Ah, les gars sont wild boys, ça. Ouais. Il y a une chance, un branding hein, qui vient avec. Yo, depuis ce temps-là, je mets plus de chaîne. Le son, plus de fake chain. Il n'y a plus de fake chaîne, même done. Est-ce que dans. Yo, imagine, shit aurait arrivé pour des fake chains. Fait que, c'est-tu parce que tu shinais, puis ils ont dit, yo, on va step. Yo, je vais pas te mentir, j'étais arrogant, là. Tu comprends? Gros chaîne, gros drip. Tu sais, je t'ai pas reconnu dans l'aile. Je vais pas te mentir, je t'ai pas reconnu dans l'aile. Et j'aurais dû rester la caille. Parce que j'ai vécu un traumatisme, mon gars. La pizza à plus cher. Ah, yo, jamais. C'est pour ça que les panels, c'est pour ça que les nègres me respectent. Ils savent que je suis un funny nègre, là. Yo, en forme, yeah. Yo! Je me souviens des histoires du hood, tu sais, comme on disait tantôt, je suis rendu à New York. Yo, là-bas, le hood. Tu sais, imagine, tu retournes à la maison. Ouais. Là, tu vois genre 5 dudes autour dans un corner. Tu sais, comme, ah, fuck. Tu sais, combien de. Genre, de rues que j'ai fallu que je rentre, que tu sais, vraiment des détours que je fasse pour éviter ça. Yo, G, t'as bien fait. Yo, bro, ben sérieux, moi là, je te jure, si j'étais à LDP, j'aurais vu les partenaires là-bas, j'aurais retourné, j'aurais fait un autre 50 minutes, marcher, parce que yo, G, ça vaut pas la peine. Bon, C'est maintenant, wow. j'allais marcher, yo, les gars, yo, G, yo, les gars, yo, G, les gars, vous êtes sérieux, G, comme yo, G. Yo, je suis un mec funny, là, comment arrête, là, comme yo, G. Je vous fais rire. Comme j'ai même pas de chasse, là, comment arrête. Si je vous fais rire, tu me laisses partir. Fact, ça. Yo, t'es vu de sortir la plus grosse joke de ta vie. Vie, là, la vie live. OK, si tu dois faire une joke pour ta vie, c'est quoi? Joke que j'aurais fait pour ma vie, man. Ouais. Yo, pour de vrai, bye Pas sérieux. l'anecdote. Bye sérieux, Ray. No cap. J'aurais même pas dit une joke. J'aurais dit une histoire vraie comme ma mère m'a battu parce que j'ai fait un design sur ma tête. Live, là. Ma mère m'a littéralement saccagé parce que j'ai fait 2 lignes sur ma tête. Shit. Elle m'a appelé Vacarbon. Elle a dit que j'étais une honte. Elle a appelé ma famille en Haïti avec les 4 Inferno back in the day. Il n'y avait pas de WhatsApp. Et puis après, par la suite, elle a appelé ma soeur à Boston. Là, toute la famille à Boston m'ont dit à quel point que yo, je suis Vacarbon et que ça va pas bien et que yo, j'ai besoin d'aller voir la thérapie. Oh, shit. Plot twist, ils croient pas à la thérapie. C'est ça que j'aurais dit. Tu vois comment tu ris? That's it, ben. OK, bon, toi, tu viens de sortir. Je crois c'est bon. C'est bon. Yo, ça, c'est intense. Ah, c'est vrai. Ça, c'est la culture. Moi, j'ai fait des tresses. Peux-tu croire que moi, mes cheveux comme ça, j'ai fait des tresses? Ma mère m'a dit non. Shit. Elle m'a dit vagabond. Direct, là. Ouais. Direct, Elle là. voulait me raser. Elle, la menace, c'était que si j'écoutais pas, puis tu sais, j'étais. On te ramène à Nicaragua. Non, ben regarde, tu sais, je te raconte l'histoire derrière ça. Ça, c'est back in the States. Elle, la première menace, c'était comme, yo, si tes notes sont pas bons, je te rase la tête. T'as jamais eu ta mère, t'as déjà fait un fraude? Non, moi, ma mère est très chrétienne, catholique. Ma tête était rasée, là. Moi, j'avais même pas le droit de faire tout ça, là. Yo, bro, j'avais même pas le droit d'avoir une ligne. Ben, la ligne, déjà. Yo, ma cache, les gens voient ma mère, elle est sweet. Ma mère était pas sweet, là. Yo, j'avais pas de chasse. J'allais à l'école comme si j'allais à l'église. Ma mère m'a mis une costume une fois pour aller à l'école, G. Premier jour d'école. Bro, je me suis fait taxer ma vie, man. Ils m'ont appelé pasteur original, là. Ah, comme 8 ans, man. Ah, là, j'ai, là. Oh, shit. Wow. Fait que t'as jamais fait de tresse. Oh, non, jamais. J'aurais voulu, mais maintenant, j'ai pas de cheveux. Ouais. Fait que t'as passé. Ouais. J'aurais tellement voulu, bro. Juste pour voir comment ça aurait ressemblé. Je suis sûr que ça aurait été fly. Yeah, non, regarde, moi, j'ai fait ce flair, mais regarde, j'ai perdu trop de cheveux, puis ma mère m'a menacé. Mais pour revenir à cette histoire-là, elle, sa menace, c'était pas tu s'en vas au Nicaragua. Elle, sa menace,
Tu vas vivre à Laval. Shit. Si je suis ici en train d'avoir cette discussion avec toi aujourd'hui, c'est parce qu'elle a fait le move. Shout out. Ah, shit, yo, sont wow, les femmes, les mères immigrantes, là. Monoparentale. Non, toi, t'as un père. Ouais. Ta mère était mono. Fait qu'elle n'a pas le choix d'être encore plus strict. Toi, c'était-tu la ceinture ou la chanclette? Yo, G, moi, là, c'était n'importe quel bague qu'elle voyait. Spatule? T'as déjà mangé un coup de spatule? Non, jamais. Moi, ma mère, T'es c'était gâté, les câbles d'Internet. Oh! Parce que c'est l'affaire la plus proche. Ouais. Ou les câbles de téléphone. Tu vois, quand tu pluguais pour ton dial-up back in the day, yo, bro, c'est l'affaire la plus vite qu'elle déconnectait. Oh, elle déconnecte, hein? Puis, bon! L'affaire qui est crazy, là, nos parents étaient tellement méchants, bro. On commence à pleurer. Arrête de pleurer. Tu continues à pleurer, je vais te battre plus fort. Tu veux pleurer pour vrai? Yo, G. Ça va être intense, là. Yo, G, il y a des fois, là, je me rappelle une fois, je savais que j'allais prendre un sale bâton. J'ai mis comme 6 couvertures d'habits, bro. Yo, maman m'a frappé, elle a vu que ça n'avait aucun effet. Elle a dit, enlève ton maillot. OK? Enlève-le encore. Yo, G, elle m'a battu raide, bro. Je vais jamais oublier ces bails-là, man. But yo, G, c'est des moments... Tu sais, il y a des gens qui appellent ça de la traumatisme, que c'est vrai. Mais c'était des moments quand même drôles quand tu y penses. Il faut. J'ai fait la même chose, j'ai jamais mis des oreillers, là. Moi, j'ai mis des oreillers, fait que j'étais gros, là. Yo, elle prend un bras comme ça, là. Ouais. Elle enlève les oreillers, après, pa! Direct, là. Damn! Ça va. Te vois-tu faire la même chose à tes enfants? Non. 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 C'est qu'on est soft. Ouais, ben, tu sais, l'affaire, c'est... DPJ. Je vais être... Ça aussi. Mais je vais être plus... je vais être strict dans une façon, tu sais, de cette génération. Tu sais, comme dans notre génération, on n'a pas besoin de faire tout ça à un enfant. Comme nous, on est tough, tu sais. Ben, pour nos enfants, c'est littéralement... leur donner une valeur plus, mettons, rough, comme être dur sur eux à un très jeune âge, mais leur donner l'amour en même temps. Comme genre, yo, G, c'est quoi ce bail-là? Yo, si tu fais pas ce bail-là, tu vas faire papi triste. Tu sais, très jeune. Les gens vont penser que je suis en train d'exagérer. But l'enfant va être comme, yo, G, comme mon père était sévère, but il m'a toujours donné l'amour. Ça, l'important, c'est trouver la balance d'être strict, mais donner l'amour. Je pense qu'une menace qu'on pourrait faire à nos enfants, ça serait Pas change le mot de passe du Wi-Fi. Fini. Tu viens de leur les. Yo, si tu veux savoir si quelqu'un est né dans les années 2000, yo, le Wi-Fi commence à act up. T'as-tu fermé le Wi-Fi? Qu'est-ce qui se passe avec le Wi-Fi? C'est bien là. Je veux mon Wi-Fi. Le iPad. Moi, j'ai un petit enfant de 2 ans. Là, fait que, yo, elle joue comme ça avec l'écran. Elle connaît. Yo, ça connaît. C'est vite. Ouais. C'est vite. Je suis comme fuck. Ça va être quoi, tu sais? Depuis une temps, c'est une petite fille. Je peux pas la battre. Sinon, genre, je vais me sentir trop mal. Ouais, non, ça c'est... Yo, c'est une petite manipulatrice aussi. Yo, moi, je n'ai pas encore d'enfant, man. Manipule. Mais je sais que quand je vais voir ma petite fille, elle va me manipuler, bro. Ah, moi, je suis manipulable. Là. Moi, je suis la pâte à modeler. Là. Papa, je peux avoir ça? Oui. Gars, je vais te donner un de ses hacks. Maintenant, tu sais, elle fait du potty training. Fait que, boum, on a résolu ce problème-là. Là. Mais elle sait déjà pipi. On réagit. Fait que je rentre dans la voiture, je mets la ceinture, puis des fois, c'est une petite bataille, là, elle met sa ceinture. Je rentre dans la voiture, j'allume la voiture. Papa, pipi. Je suis comme... Et tu sais pas si c'est vrai ou pas? Parce que tu veux pas qu'elle pisse dans la machine? C'est trop dangereux. Je suis comme, tu veux pas qu'elle pisse dans la machine? Pendant que j'ai pas le linge de recharge. Papa, pipi. Je suis comme... OK. Là, avec ma patience, je sors de la voiture, j'étais à la voiture, je prends le déboutonnage, je rentre dans la voiture, les clés tombent, je ramasse les clés, je rentre dans la porte, là, je m'en vais, je baisse les pantalons, je suis comme, non. Oh, elle t'a eu. Et moi, je suis comme, oh. Elle t'a eu. Oh. Elle t'a eu. Je recommence ça, je la rabais, blablabla. Je rentre dans la voiture, on part, 2 minutes, pipi. Oh my God. Et je suis comme, nah. Je suis plus capable, là. Je commence à comprendre, mais c'est dangereux. Ouais, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que si elle veut pisser, elle va pisser. Yo, man. C'est pas elle qui a honte. Ouais, c'est... Dans la machine en plus.
Yo, je te file 100%, man. Yo, c'est des... Quand tu vas les avoir, quand tu vas être prêt. C'est la meilleure des choses, mais c'est bon. C'est ce qui se passe. Ouais. Fait que, c'est quoi les prochaines étapes? Où est-ce qu'on s'en va, le Cashboy Reg? Là? Le calendrier 2024, il ressemble à Yo, quoi? le calendrier 2024, littéralement, man, c'est continuer à faire des 100% zen, aller en France, et après, par la suite, continuer à bâtir CCC, Cultures Comedy Club, à Ottawa, s'assurer qu'on a des gens qui pull up, et puis qu'on les blesse. Tu sais quoi? De ma part, pour contribuer à nos hustlers, du moment qu'on a une date, genre, on essaie d'emmener genre le plus de Black Box Crew là-bas. Là. Yo, pourquoi pas, bro? Pull up. Et yo, t'es invité, vous deux, vous êtes invités à mon show le 2 novembre, OK. un jeudi, OK. Est-ce que je peux le faire? you know, Je garde ça en... pull intéressant. up, le 2 novembre au Théâtre Sainte-Catherine. Puis je pense que c'est un peu ça le vibe que j'aimerais ça te bâtir ici, Black Box. Savoir le Black Box Crew qui se déplace quand on va quelque part, ça fait du bruit. Là, t'sais. On a les chroniques ici, LCTA là aussi. Là. Ben oui. Ça, c'est un tsunami. Là. Yo, amène tout le monde, là. Shout-out à tout Tout le monde. OK, let's do it. Regarde, guys, qui est down, allez checker Cashboy Reg au CCC à Shout out. Ottawa. Shout out. Tu sais quoi? Un autre argument, y a-tu un Popeyes à côté de... 100%. Y a-tu une proche? 100%, là. Ça, c'est l'argument. Je suis comme CCC Club, tu donnes l'adresse, puis le papa est juste là. Fait que tout le Yo, monde. c'est fou, hein? Tous les immigrants de Montréal qui vont à Ottawa vont être comme yo, on va chercher Ah un ouais, ouais, Popeyes. j'ai mon partenaire Chris. Yo, lui, il sort avec au moins 2-3 bagues, là. Yo, bro, va chercher un sponsor, genre Popeyes. Papa, laisse ça l'affaire. Le Popeyes local, lui qui own, lui local, là. Ouais, Il va ouais. dire comme yo, je suis comme, yo, le monde de Montréal adore Popeyes. Yo, pour de vrai, on amène Parce qu'on Popeyes n'a à pas Montréal. là-bas. Là. Fait que toi, tu vois là-bas comme yo, des petits coupons, là, comme yo, aller au Popeyes. Yo, tu ouvres un Popeyes à Montréal, c'est fini, bro. It's a rap. Yo, c'est fini. Line up. Yo, G, tu peux ouvrir le bail à l'autre extrémité de la ville, tout le monde va être là. Ça va s'appeler le poulet Popeye. Oh my God. Poulet Popeye. La loi. For real, là. Puis ça, c'est la raison aussi pourquoi ce que j'ai entendu. Pourquoi ils sont pas ici. Ouais, parce qu'il faut que tu rebrand et puis eux, ils veulent pas rebrand. Le rebrand, il coûte trop cher. Ouais, trop cher pour le mettre. Ça doit être Popeyes. Point bas à la ligne. Est-ce que c'est casse-couille, là? Ouais, ouais. Fuck. La loi 101. Mais, regarde, il faudrait. Ouais, il Poulet faudrait. Popeye, ça marche. 100%. Moi, je suis dans aller chez Poulet Popeye. Fait que ça. Fait que... Mais un autre peut-être un truc, yo, j'ai vu des... C'est pour ça que je t'ai mentionné les podcasts, mais c'est juste pour rire, là, ils commencent à faire des podcasts. Ça fait que peut-être ça pourrait être une porte d'entrée aussi pour Cashboy. Tu fais un podcast par là. Après, tu vas animer ça, genre, juste pour rire dans la saison, dans le segment podcast comédie. Yo, tu sais quoi, pourquoi pas? Mais pour dire la vérité, je suis tellement le genre de gars qui tient à vraiment faire ce qu'il sait faire. C'est des vidéos et bâtir mon entreprise et continuer à faire le stand-up. C'est la seule chose qui m'intéresse. C'est ce que je dis. Parce que je vois la dédication qui se passe dans un podcast. C'est tough. Ah, it's work. It's work, c'est tough. Couper chaque épisode, filmer tout un épisode, couper les épisodes, avoir les bons moments clés. Tu sais? It's teamwork. J'ai hâte d'avoir le moment clé dans cet épisode-là. Là. J'en ai vu une coupe. Ah ouais? Ouais. J'ai trop hâte. J'en ai vu une coupe. J'ai trop hâte, là. J'ai trop That's hâte. what's up. T'as-tu des collaborations qui s'en viennent? Yo, honnêtement, j'ai 2-3 collabs avec 2 autres influenceurs. J'ai des vidéos avec Mac Booba. Shout out Lui, il Mac est drôle en Booba. ce moment, là. Et lui est drôle. Shout out Mac Booba. J'ai d'autres que je ne peux pas trop mentionner. Je vais animer le concert à Franglish le 19 novembre. À l'Olympia. OK. Je vais être le MC, l'animateur pour ça. Et puis, à part de ça, c'est pratiquement ça, broski. Yo! Je suis content, on a fait le tour, puis j'aime ça. Je suis comme, Bro, maintenant, c'était je lit. veux aller à Ottawa. Je suis down. Honnêtement, je suis down. Yo, pull up, mon gars. We gonna make this happen. Pull up, mon gars. Hey, Cashboy, thanks encore. Guys, vous savez où le suivre. Cashboy Reg. Yo, C'est shout out Ray, ton respect. handle partout. Yo, c'est Cashboy Reg tout partout. Tu sais déjà, là, le hood est fatigué. Le hood est fatigué, en forme, guys. Let's go. Posé. C'est aussi podcast.